Alors voilà, je voulais vous montrer l'avancement toujours de CC02, donc de mon crawler Bronco. Alors j'ai fini le pont avant, comme vous pouvez le voir, avec les tirants qui sont montés, les fusées, les porte-fusées, la tringlerie pour le cerveau là. Alors ça avance, hein. Il y a pas mal de boulot là. J'ai mis le cardan, un des cardans là. Ensuite, vous voyez le pont, hein. Donc il y a pas mal de... Ça change des... Comme je disais, des TT02 comme ça. On est vraiment sur une architecture complètement différente pour ce crawler indien. Donc c'est vraiment chouette, hein. Vous pouvez me dire en commentaire hein, si vous appréciez. Ça demande du boulot, hein, de faire des vidéos, de montrer des choses. Alors voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit commentaire. Parce que ça motive aussi les commentaires et les appréciations de chacun. Alors voilà, merci aussi pour lâcher des commentaires, des pouces. Okay, je vous remercie d'avance. Et puis, je vous souhaite encore un bon visionnage pour cette deuxième partie de montage. Et puis, voilà. Donc vraiment sympa. Alors bien sûr après le pont avant, comme vous pouvez vous en douter, on va faire le pont arrière. Là j'ai toujours le châssis, hein, donc étape par étape. Et puis je vous montrerai après l'assemblage de tout ça. Donc je peux vous montrer un petit peu là, excusez-moi, il y a un peu de bazar. Donc là on passe sur le pont arrière avec le diff arrière. Alors voilà, on voit mieux. Ok, ben moi je vous dis à tout à l'heure et puis je continue. Alors voilà, nous sommes au montage du pont arrière comme j'ai dit avant. Donc là j'ai assemblé la transmission arrière avec les cardans. Donc c'est une sorte de long axe rigide, hein. Donc derrière le différentiel est bloqué comme préconisé dans la notice. Donc toujours du matériel de bonne qualité, hein. Donc on est sur des belles pièces en alu ou en acier, je pense que c'est de l'alu. Enfin, je suis pas spécialiste dans les matériaux, hein. En tout cas, ça fait son poids. Et puis, ça augure de la bonne qualité, en tout cas. En tout cas, tout se montre super bien. Voilà, je vous montre, hein. Alors voilà, je vous retrouve avec maintenant le pont arrière qui est terminé pour monter sur le véhicule là. Donc on va passer bientôt à l'assemblage, hein. Donc avec les tirants, les sorties de roue, puis le cardan articulé là pour la transmission qui va être fixée à la boîte de vitesse du crawler. Donc là, le pont arrière terminé. Ouais, donc c'est sympa, hein, donc joli montage, hein. Donc là j'ai les deux, là on est sur l'avant, hein, je vous ai déjà montré. Vraiment des pièces sympas. J'espère que mon petit montage vous plaît toujours. Donc là on a toujours le châssis, hein, où je vais assembler maintenant les ponts dessus. Ok, on va se retrouver tout soudain, là on voit l'étape suivante là. Donc avec l'embranchement de la transmission sur la boîte. Donc je vais faire ça pour la prochaine étape. Alors voilà, comme je disais avant, j'ai assemblé les tirants là sur le châssis, les ponts du coup.
Donc ça prend forme, hein. Là on est sur le pont arrière. Donc là c'est vachement mobile, hein. C'est un vrai crawler. Donc très sympa là. Donc on a la boîte de transfert ou de transmission, hein, pour le 4x4. Ici on a des cardans un peu télescopiques là au milieu. Et là on est sur le train avant, donc avec la direction. Aussi avec pas mal de débattements, hein. C'est vraiment sympa. Donc là on a le diff qui est bloqué, qui est libre à l'avant, et puis le diff qui est bloqué à l'arrière, donc comme c'est préconisé. Après on verra, hein, peut-être je bloquerai les deux diffs. Normalement c'est mieux, mais à essayer, voilà. Ça sera pas non plus un crawler de grand franchissement, hein. Mais c'est quand même super sympa, c'est quand même bien fait. On apprécie la qualité toujours, hein, au rendez-vous. Donc on va continuer ce montage. Alors la prochaine étape, ce sera les amortisseurs. Donc il est fourni d'origine avec les amortisseurs hydrauliques. Ça c'est super sympa aussi. Seulement chez Tamiya, ils nous mettent des amortisseurs un peu basiques, mais là on est déjà sur l'hydraulique d'origine, donc c'est très sympathique. Ok. Alors on se retrouve tout soudain. Alors voilà, je suis en plein montage des amortisseurs. Je voulais quand même vous montrer où j'en étais. Donc ça se montre très bien. Un petit peu de rebound. Donc franchement, joli matériel, hein. Amortisseur hydraulique, comme j'ai dit avant, c'est sympa pour un véhicule, un kit de base. Il est bien fourni. Ok, bah écoutez, je continue. Alors, les amortisseurs sont terminés. Je vais pouvoir les monter sur le véhicule, hein. Donc, c'est de l'huile, c'est de la 200, donc c'est très fluide, hein. Bon, c'est un crawler, hein, ça n'a pas besoin d'avoir des amortisseurs rigides. Il faut justement qu'ils soient bien fluides, bien mous pour les crawlers. Alors maintenant, je vais les installer comme vous voyez sur le châssis. Donc on va continuer gentiment, avant et arrière là. Donc c'est super sympa. Ok. Alors voilà, j'ai tout assemblé, les ponts avec le train avant et le train arrière, enfin les trains avant et le train arrière, avec la boîte de transfert. J'ai tout assemblé, les amortisseurs sont installés, donc le châssis prend forme, hein. On voit la hauteur des suspensions. Donc ouais, on est vraiment sur un vrai crawler, c'est super sympa. Avec des grands amortisseurs, avec des grands débattements. Franchement, c'est chouette, quoi. Voilà, ben écoutez, on a bien avancé, donc j'arrive gentiment à la fin de la deuxième partie. Après, on va attaquer tout ce qui est électronique, cerveau, ESC, radio. Donc, il y a pas un peu de boulot, là, c'est surtout l'électronique et les finitions. Et après, les prochaines étapes, on s'attaquera aussi à la carrosserie, hein, c'est une carrosserie, hein, qui a un kit LED, hein, qui est un fourni avec le kit. Donc c'est vachement sympa. Alors là, je sais pas si on peut voir un peu le débattement, mais avec une main, c'est compliqué. Voilà. Voilà.
Ouais, à l'avant. On peut aussi faire un peu à l'arrière. Voilà. Donc, super sympa ce châssis. Vraiment une bonne impression, en tout cas au niveau du montage. Et j'ai remarqué que les plastiques sont un petit peu différents. Ils ont l'air un peu plus fibrés que les kits Tamiya TT02, TT01 ou même châssis. On est un peu sur du plus haut de gamme. Bon, effectivement, c'est un châssis un tout petit peu plus cher qu'un TT02, on est d'accord. Mais on est quand même sur une architecture plus élaborée, avec beaucoup de pièces en métal. Donc ça va, il fait son poids. Hein. Faudra qu'on le mette sur la balance, mais pour un dixième, il est lourd, hein, avec les diffs qui sont spécialement bien mastoc. Alors voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Toujours merci pour les visionnages, merci pour tout. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher des commentaires, ça fait plaisir. Hein, parce que comme je disais avant, les vidéos, ça prend du temps. Le montage aussi, et puis voilà, on n'a pas toujours le temps qu'il faut, et puis c'est aussi pour faire plaisir à la communauté, alors soyez sympa, laissez des petites appréciations, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors je vous dis à bientôt, et bon visionnage. Merci, au revoir.